Le scaphandrier Carl Leblanc a passé les dernières semaines à ratisser les fonds marins. Son but, ramener à la surface de l'équipement d'un ancien site d'élevage de moules inutilisé depuis la fin des années 1980. Ça a été complètement abandonné. Il n'y a personne qui a ramassé ça après la faillite de l'entreprise. Donc, moi, c'était pour redonner un état naturel au fond marin. L'opération a nécessité 400 heures de travail entre la mi-mai et la mi-juin. Donc, le site qu'on a fait l'intervention se situe vraiment ici puis Saint-Omer. Plus de 10 km² de fonds marins ont été nettoyés lors d'opérations très techniques. On devait aller couper du cordage. Souvent, on faisait face à un amas de cordage parce qu'avec les années, les tempêtes, tout le matériel des filières qui étaient droites se sont entremêlés. Fait que parfois, on plongeait à l'aveugle dans quelque chose qu'on n'allait pas reconnaître tout de suite, là. À la surface, le pêcheur et mariculteur William Bugeaud a pris part aux opérations en récupérant les cordages à l'aide de son bateau. On s'aidait avec la Star Wheel puis la grue pour lever les cordes, les approcher les gros tops proches du bateau. Après ça, on levait avec la grue. Au moins 30 tonnes de déchets ont ainsi été sortis de la baie des Chaleurs et envoyés au site d'enfouissement. Le volume, c'est 3 conteneurs de 20 pieds qu'on a remplis, de cordage vraiment serré, là. Le nettoyage permet d'éviter la dispersion des microplastiques issus des cordages. Il sécurise aussi les autres sites maricoles situés à proximité, tout en protégeant les mammifères marins. Il y a beaucoup de structures qui se détachent de leurs ancrages puis qui se promènent durant les tempêtes. Ils peuvent se retrouver dans des habitats de cétacés, donc ils peuvent s'entremêler à des baleines ou des dauphins. On aime bien que ça soit propre autour de nos sites d'élevage parce que quand ça reste à la surface durant l'hiver ou même durant l'été dans les tempêtes, quand la glace ou les gros vents, puis ça part à la dérive, puis ça tape dans nos sites d'élevage, que ce soit les filières de moules ou les filières d'huîtres, ça crée vraiment des gros dommages. La restauration du site maricole a coûté plus de 200 000 $ provenant du Fonds fédéral pour les engins fantômes. Une source de revenus bienvenue pour le pêcheur William Bugeaud qui subit les conséquences de 3 moratoires récents. Personnellement, j'ai un permis de pêche, j'ai plus le droit de pêcher l'hareng, j'ai plus le droit de pêcher le maquereau, j'ai plus le droit de pêcher la plie. Les gars me disaient que si tu pêches, t'en es des déchets, c'est ça que je pêche, puis je suis tanné. Le démantèlement des installations sous-marines a aussi permis de développer une expertise pour ce genre d'opération. Expertise qui pourrait être fort utile car la Gaspésie compte de nombreux autres sites maricoles abandonnés. Ici Isabelle Larose, Radio-Canada, Carleton-sur-Mer. Ici Est du Québec.